Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à nouveau à la gamme Amoeba de chez Ares. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle réplique et je vais remercier Olivier d'Airsoft & Co qui me l'a prêté pour que je puisse vous la présenter. Alors, il s'agit du modèle AM001 qui fait partie de la série M4 Tactical Pistol Series. Toujours équipé du système Electronic Firing Control System. Donc on va commencer par la boîte. Alors une boîte, comme vous pouvez le voir, assez petite, donc ça peut déjà vous donner une idée du format de la réplique. En carton, plutôt sympa, avec une belle illustration. Des informations de sécurité habituelles en anglais. Sur les côtés, on peut voir qu'il y a, quand je vous disais, plusieurs modèles. Donc on peut voir qu'il y a différents modèles sur les tranches de la boîte. Et donc nous, celle qui nous concerne, c'est la M4 CCR en version black. Donc AM001, comme c'est marqué ici. Donc on va tout de suite passer au contenu de la boîte. Alors concernant le contenu, alors on a la même chose que sur les modèles précédents que je vous avais présentés. Donc deux feuilles en français avec les consignes de sécurité et quelques notions de base sur toute réplique d'ailleurs, qu'elle soit à gaz, électrique ou autre. Et ensuite un petit fascicule assez sommaire avec quand même un éclaté technique, les différents points de fonctionnement, donc en couleur, c'est en anglais mais c'est facile à comprendre, donc sommaire mais suffisant on va dire. Vous avez ensuite un chargeur ICAP métallique mais de type M4 classique. Ce qui est assez étonnant puisque sur les autres gammes il y avait un chargeur un peu spécifique. Là c'est un chargeur vraiment lambda quoi. Bon, on verra tout à l'heure. Donc il est pas tout à fait noir, il est un peu presque foliage, un petit peu. Donc ça, on n'y revient pas. Ensuite, normalement il y a une tige de nettoyage des bourrages qui se loge ici, mais là je l'ai pas. Alors je pense que c'est Olivier qui a dû l'oublier en me prêtant la réplique. Et ensuite, là, vous avez la réplique en elle-même, coincée dans son emballage type boîte à œufs. Donc, je vais vous présenter tout de suite cette réplique. Alors, concernant la réplique, donc elle est essentiellement composée de fibres de nylon. Donc le corps, donc toute la partie corps, la crosse que je déploierai tout à l'heure pour vous montrer son fonctionnement. Donc toute cette partie-là également sont en fibre de nylon. Il y a quand même le garde-main avec ses rails qui sont en aluminium CNC, le canon externe ainsi que le cache-flamme qui sont métalliques, et bien sûr les contrôles, ça bien sûr en métal, ainsi que le faux levier d'armement. Alors concernant les données techniques, donc elle est équipée d'un canon de précision de 6,03 d'une longueur de 117 mm, donc assez court. Au niveau vélocité et puissance, on est à entre 290 et 300 fps, soit une puissance de 0,9 joules, donc ça fait ça fait une réplique vraiment faite pour le CQB. En même temps, vu sa taille, c'est un peu logique. Au niveau poids, on est à 2 kg. Et au niveau dimension, alors on est à 360 mm crosse repliée et à 595 mm crosse dépliée. Alors donc on va découvrir la réplique d'un peu plus près. Donc c'est une base M4, comme toutes les autres répliques de la gamme. Donc toujours le sélecteur de tir semi, safe, full auto. Les crans sont bien marqués, c'est bien ferme, donc il n'y a pas de risque que le sélecteur bouge pendant le jeu. Le ball catch ici est factice. Le bouton d'éjecteur du chargeur
donc est ici. Il est un petit peu différent des M4 habituels, il est un peu plus large, donc plus facile à manipuler. Vous appuyez dessus, ça éjecte le chargeur. Au niveau de la crosse, alors comme vous pouvez le voir, crosse repliable, mais non réglable, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule longueur. Donc elle est également en fibre de nylon. Pour la verrouiller, donc il suffit de la prendre. Vous avez un bouton ici, je vous conseille d'appuyer dessus pour pouvoir la verrouiller. Ça évite toute casse, au moins de ce côté-là, c'est plus sécure. Au niveau des attaches sangles, donc vous en avez un ici. Alors comme c'est bien sûr de la fibre de nylon, je vous conseille plutôt que d'attacher directement votre sangle, vous savez celle en un point avec une pince métallique. Je vous conseille de mettre un morceau de paracorde un petit peu costaud et de clipser votre sangle sur la paracorde, comme ça évite également d'abîmer l'attache qui se trouve là. Vous avez également deux attaches sangles ici, donc même principe. Alors au niveau des organes de visée, alors il y en a, si je vous assure, ils sont moulés avec le rail en fait, donc c'est des organes vraiment très simples. Vous avez un guidon, un cran de mire un peu à la façon des pistolets. Donc je vous conseille quand même de prendre un point rouge, quand même c'est quand même plus sympathique. En plus ça va lui donner une autre tête, donc ce qui est quand même plutôt sympa. Elle est fournie, je ne vous ai pas dit, avec une poignée que vous pouvez retirer. Alors au niveau du cache-flamme, donc c'est un cache-flamme en métal avec un pas de vis 14 mm horaire, donc vous pouvez retirer. Et une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez ajouter ce silencieux qui fait également office de rallonge de canon, puisqu'à l'intérieur donc vous avez également un canon qui fait à peu près 114 mm. Par contre, ça augmente la puissance. Dans ce cas-là, on passe à des vélocités de 350-360 fps. Donc là, c'est plus tout à fait pour le jeu en CQB, mais par contre pour le jeu en forêt ou autre, là ça devient intéressant. Donc je vous montre le silencieux de près. Alors il n'est pas fourni avec, hein, c'est une option. Donc là on voit à l'intérieur le canon, la rallonge de canon. Donc voilà ce que ça donne avec le silencieux monté dessus. Ça lui donne une autre tête qui je trouve est plutôt sympa. Alors tout comme ses consoeurs de la gamme, cette réplique est équipée d'un système de changement rapide de ressort. Donc éventuellement vous pouvez ici donc vous dévissez cette grosse vis, vous tirez votre guide ressort, vous changez le ressort, vous remettez votre guide ressort et c'est marre. Alors sachant qu'il existe également des guides ressorts montés sur roulement, donc vous pouvez éventuellement remplacer si vous voulez gagner un petit peu en réactivité. Au niveau de la batterie, alors comme vous pouvez le voir, on peut pas la mettre dans la crosse, hein. Donc elle se met à ce niveau là en fait. Donc pour la placer, c'est simple, vous avez ici deux boutons, un de chaque côté, vous appuyez dessus, vous tirez. La connectique se trouve ici. Alors batterie conseillée, donc soit des batteries bâtons 8 volts 4, la 9.6 ne rentre pas, ou batterie LiPo 7 volts 4, je crois qu'il y en a des en mode bâton là, donc qui rentrent dedans. Évitez la 11.1 si vous voulez si vous voulez que votre réplique ait une bonne durée de vie, vaut mieux éviter les 11.1. Par contre les 7.4, pas de problème. Donc une fois que votre batterie est branchée, hein, vous remettez
le truc, toujours en appuyant sur le bouton, sinon ça rentre pas. Voilà. Au niveau des marquages, donc les mêmes que sur les deux précédentes répliques que je vous avais présentées, hein, donc gravées dans la masse, avec le logo Amoeba 556 NATO, le numéro de série identique pour toutes les répliques, tous les modèles, donc voilà. Les logos du sélecteur de tir également gravés. Idem de l'autre côté. Donc ça, de ce côté-là. Rien de nouveau. Alors, pour le réglage du hop-up quand même, ça c'est important. Donc, comme toutes les autres, donc vous tirez sur le levier d'armement, ça ouvre donc la fenêtre d'éjection. Et à l'intérieur, vous avez donc un bloc hop-up style G36 avec la bague que vous pouvez manipuler assez aisément sur ce modèle. Par contre, le levier ne reste pas bloqué, c'est dommage, mais bon. Petit conseil également, un bon nettoyage s'impose à la réception parce qu'il y a du gras partout. Voilà. Et bien sur ce, cette petite présentation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. Je remercie encore donc Olivier d'Airsoft & Co pour le prêt de cette réplique. Logiquement, il me reste encore une réplique à vous présenter, donc de la gamme Amoeba, plus quelques accessoires. Je ferai une vidéo également à part. Je vous mets dans la description le lien d'un collègue youtubeur, Jericho Saint-Lotim, qui a présenté également une réplique Amoeba assez similaire. Il y a juste le garde-main qui change. C'est un garde-main plutôt type MP5K. Donc je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien également par là si vous voulez voir direct. Donc il vous présentera également les répliques Amoeba. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!